Hey. Oh. Chers amis, bonjour, soyez les bienvenus à cette première réunion du Rotary Club de Cotonou Airport, comptant pour le mois de mai. Cette réunion est tout davantage particulière pour moi parce que nous sommes dans le mois de l'Action Jeunesse et on sait tous que c'est un domaine d'action du Rotary qui me porte particulièrement à cœur. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai sollicité un ancien collaborateur du Rotary sur les questions des jeunes générations pour discuter avec nous d'une thématique assez importante. Donc, bonsoir à nouveau à tous. Cher ami chef de protocole, bonsoir. J'espère que tu es là. Pépé Nicole. Pénicole. Oui, c'est Bon, bon, c'est bon, c'est bon. je vais faire C'est lecture bon. de la proposition d'ordre du jour. En point 1, le Oui, temps du protocole. Mais elle est de En retour, point hein. 2, la communication statutaire. En point oui. 3, les informations diverses. En point 4, la présentation des délégations et les divers. OK, Non, c'est bon. Oui, qu'est-ce c'est que bon. j'ai dit? Non, non. En point, en point 3, les informations rotariennes. En point 4, la présentation des délégations et les divers. Donc, Et puis toi, il n'y a pas d'amendement à cette proposition d'ordre du jour. On va l'adopter. Enfin, même si on est en ligne par acclamation, s'il vous par plaît. acclamation. Oui, c'est adopté. Mais, Président, tu m'as envoyé l'ordre du jour. Oui, oui, tu l'as reçu. Je vais le sortir parce que sinon, on te C'est bon? trouve. Non, pas encore. Bon, on va Abdel quand même déjà Mohamed. commencer. On va commencer le premier point à l'ordre Oui, du on jour. commence. Oui, oui. Le temps du protocole. Donc, tu as la parole. Oui, alors, on a adopté déjà l'ordre du jour. Quels sont les excusés? Anissé, je crois. Non, pas Anissé. Élysée. Oui. Oui, Allô? Élisée, excusez. Je Oui. pense que c'est le seul qui s'est Les- excusé, on va dire officiellement. Oui. En tout cas, pas à ma connaissance. OK. Tout le reste sont Alors, considérés comme on va absents. passer. D'accord. Alors, les visites à l'extérieur, y en a-t-il? Oh, moi, j'ai effectué un certain nombre de visites à l'extérieur. C'est vrai que je ne peux pas préciser exactement le nombre, Hmm. mais j'ai effectué quelques Tu as visites à l'extérieur. l'habitude d'en faire beaucoup. Voilà. Bon, je n'ai pas l'ordre du jour, hein, Président Eric. Je ne l'ai pas reçu. Si, tu l'as sur le groupe du comité. Sur le groupe, Oui, sur le forum, oui, oui. je viens de parcourir le forum, hein. Bon, je te l'envoie en Euh, inbox. oui, s'il te plaît. OK. Ensuite, les anniversaires des membres. Euh, nous sommes au mois de mai. Oui. Euh, Je peux Jean t'aider? Ricardo, Jean, OK. oui, Jean Ricardo, Ricardo Pangon et Germain, mais Germain, je ne sais pas ce qu'il devient. Je crois que c'est tout ce que j'ai là. Les anniversaires des conjoints au mois de mai. Nous avons Christiane, l'épouse de Pépé Koukui. Nous avons Justine et Solange de Pépé Marcelin. Nous avons Falilatou de Abdelaziz. Je crois que c'est tout ce que j'ai. Voilà, Président. OK, Chers amis, merci. voilà. Oui, Donc, nous avons manqué de souhaiter joyeux anniversaire aux épouses Ricardo. de, Ah non, oui, Ricardo aux l'a épouses. fait, Aux aux épouses, épouses oui. de Pépé
Marcelin, le 5 par C et l'épouse de la PP, du PP, pardon, Via Djibril, Abdelaziz. du Abdelaziz, qui est passé hier d'ailleurs. Mm. On n'est pas tard pour se rattraper. On va le faire en ligne. Hein. OK, Euh, OK. merci. Bon. Tu C'est m'as tout pour envoyé. le temps du protocole. Oui, je crois que oui, c'est tout pour le temps du protocole. Il n'y a pas le point de la comptabilité. Non. Pour la trésorerie, non, on l'a pas mis à l'ordre du jour. Euh, Mm. il est prévu à la réunion de passation, la seconde réunion, la première ou la seconde réunion du mois de juin, qu'il soit fait un rapport OK. global de la trésorerie. D'accord. Donc, OK. on va attendre le mois prochain. Ou sinon, avec l'ami trésorier, on peut voir déjà pour de la prochaine réunion, faire Mhm. un bilan, une présentation on va dire provisoire avant la présentation finale. Déjà, je précise qu'à la prochaine réunion, nous aurons la présentation du plan d'action du PE. Mhm. D'accord. OK. On va Le- donc passer au Au prochain point point à l'ordre suivant, du jour. oui. Mais tu me l'as C'est, toujours pas renvoyé, hein? bon, je ne sais pas dans Non, ben, je te WhatsApp, laisse mais bon, c'est pas grave. annoncer alors le point La, suivant. la communication statutaire Oui. que va nous présenter le CP Adonis Stella Delis, que je vais faire l'effort de présenter succinctement. Mhm. Je vais résumer sa présentation parce que elle est assez longue vu le parcours de la personne. Donc, né le 22 septembre 1982, Adonis Stella Delis est aujourd'hui PHF plus 5, membre du SEC Polaris. Il est jeune cadre dynamique et visionnaire avec des compétences en gestion des organisations. Il est consultant en leadership et traducteur interprète anglais, français, anglais, espagnol. Il est directeur exécutif du cabinet Brinlink Africa depuis 2017. Il est membre fondateur, vice-président de la commission jeune génération du Rotary Club de Cotonou-Plage en 2015. Il devient, l'année qui va suivre, le président de la commission jeune génération dans ce club. Il va rejoindre par la suite le Rotary Club de Cotonou-Sitou, au sein duquel, pardon, il occupe différents postes de responsabilité et va par la suite être charter présidente et membre fondateur du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganré. Son parcours, comme on le sait, au niveau de ce club depuis 2017 est assez élogieux. Il a occupé différents postes de responsabilité. En l'occurrence, donc, au cours de l'année rotarienne 2018-2020, il est euh, membre et chef de protocole de la commission formation, la commission nationale formation Bénin, secrétaire bilingue de la commission nationale Polio plus Bénin, membre de la commission expansion du district pour le Bénin, président de la commission de jeune génération de district au cours de l'année rotarienne 2021-2022, au cours de laquelle j'ai été d'ailleurs été représentant rotarien de district. Il a été vice-président pour le district 9103 de l'Institut rotarien du leadership francophone. Il est membre de la commission de pilotage de l'Association mondiale des présidents de commission intérêt de district. Il est conseiller spécial de l'élevé de Rotary du gouverneur 9101 au cours de l'année rotarienne 2022-2023.
excusez-moi, président de la commission génération, la commission fondation au cours de l'année 2022-2024, enfin, 2023, pour le Rotary Club de Cotonou, Locomotive Ganri, auquel il appartient, et président de la commission image publique, participation pour les années rotariennes 2024-2026 à venir du même club. En termes de formation et de participation aux conférences et rencontres du Rotary, il a Oui, participé à il veut s'en plusieurs, passer. Oui. plusieurs formations de district, plusieurs assemblées et conférences de district. Il a ensuite occupé, comme je l'ai déjà dit, différents postes de responsabilité, mais aujourd'hui, il est là en tant que, je veux dire, rotarien qui a une expérience assez importante des jeunes générations en général, vu le parcours que je viens d'énumérer, et il va nous présenter, ou sinon il va discuter avec nous de la thématique qui a été annoncée, Action Jeunesse, levier du Rotary pour l'émergence du futur, des futurs leaders. Donc, chers amis, je vous prie de recevoir le CP Adonis Stella Delis. Merci, Président. Merci, Président, pour l'élogieuses présentations et surtout pour avoir, comment dire, souhaité que je sois à tes côtés et aux côtés des membres de ton club pour cette première réunion d'un mois particulier qu'on appelle le mois de mai et qui signifie au Rotary l'action jeunesse. Je dois te remercier parce que tu l'as dit en filigrane dans ton développement, euh, parler de jeunes générations sans fausse modestie. Je pense que je fais partie de ces Rotariens qui ont eu l'opportunité de développer une certaine compréhension. Je ne vais pas parler d'expertise, un bien grand mot parmi des amis rotariens où chacun fait l'effort de se cultiver et d'avoir une certaine connaissance des choses. Mais je dis qu'il a développé une certaine imprégnation, bien sûr, de la question de cette génération. Je vais aller plus loin en disant que cela me fait beaucoup appel à de beaux souvenirs où tu as été élu représentant au parti du district nommé du district 902, donc en février 2020, donc pour le compte du mandat 2021-2022, donc représentant du district. Et juste quelques jours après, j'ai été informé par la gouverneure nommée donc de l'époque, qui devait être gouverneure 2021-2022 de notre district 9102, PDG Refine, Lima Kedom, qu'elle souhaitait que je sois président de la commission Jeune Génération du district. Je veux dire que cette fonction dans cette configuration, comme nous le savons tous, surtout toi et moi, n'existe plus. Parce que j'étais supposé être donc délégué du gouverneur, de la gouverneure pour le Rotaract, pour l'Interact, pour les échanges de jeunes, pour la protection des jeunes également et superviser le RILA et les alumni. Donc, c'était toute une commission. Et donc, le premier interlocuteur rotaracien avec lequel j'étais amené à commencer à collaborer à partir du même jour, c'était bien entendu le représentant du Singombe, Eric de Souza, aujourd'hui rotarien et président de son club. Et je suis très heureux d'avoir eu l'opportunité de collaborer avec toi pour ces questions assez particulières que sont développer l'avenir du Rotary, l'avenir tout simplement de la citoyenneté mondiale en formant et préparant les jeunes leaders. C'est pourquoi le thème que j'ai pu proposer à ton appréciation et à celle de ton club est bien entendu les jeux de l'action jeunesse, levier du Rotary pour le développement des jeunes leaders, pour l'émergence de futurs leaders. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte où le Rotary est une organisation qui existe depuis 120 ans, depuis le 5 février 1905. Mais le Rotary n'est pas resté dans sa forme de 1905, imaginée par Paul Harris, ses trois cofondateurs. Le Rotary a plutôt travaillé à se réinventer correctement chaque année, chaque génération et au fil des différentes mutations survenant dans le monde, au point où le Rotary a mis en place
un cadre dans lequel les jeunes peuvent trouver leur compte, les jeunes peuvent être mentorés, les jeunes peuvent être accompagnés à travers différents axes programmatiques et stratégiques pour pouvoir donner à la jeunesse l'énergie positive qui nous permettrait donc de pouvoir changer le monde dans la perspective du Rotary, servir d'abord. Qui sert le mieux profite le plus. Service, camaraderie, intégrité, diversité et leadership. Il faut comprendre également que nous parlons souvent d'action jeunesse. Nous ne parlons pas juste de jeunesse ou pas juste de jeune génération, on parle d'action jeunesse. Pourquoi? Tout ce que le Rotary fait est ce qui compte beaucoup plus que ce que le Rotary semble vouloir signifier pour nous ou pour les autres. Nous pouvons savoir exactement ce que le Rotary signifie de façon philosophique, je vais dire. Mais pour le commun des mortels, notamment le non-Rotary, avec qui nous voulons nouer des partenariats. Parmi ce grand public-là, nous voulons trouver des futurs membres, aussi bien pour nos clubs jeunesse que pour même nos Rotary Clubs. Ce qui est important, c'est ce que nous faisons. C'est l'action qui définit le Rotary. À travers le plan d'action du Rotary, nous parlons nous imaginons un monde où des personnes se rassemblent pour passer à l'action et effectuer ou accomplir ou impacter durablement, effectuer un changement durable dans le monde, dans les communautés et en eux-mêmes. Donc, ce leadership par l'action et par le service est ce qui caractérise le Rotary. Donc, lorsque nous parlons d'action jeunesse, cela nous réfère tout simplement aux 5 domaines d'action du Rotary, sachant que le plus récent l'est devenu dans la période 2010-2012. L'action intérieure, d'abord, qui est tout simplement le cadre par lequel nous mettons en place une dynamique interne de camaraderie, de gestion de l'effectif, d'une administration du club, donner une vie interne au club afin que les membres se sentent concernés et se sentent ragaillardis pour donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur implication quotidienne dans le club et donc se déployer sur les différents canaux d'impact du Rotary. Ensuite, l'action d'intérêt public. C'est bien sûr l'expression la plus saine et la plus active de notre devise de servir d'abord. C'est identifier des besoins dans la communauté à travers nos ressources, nos compétences personnelles et collectives et notre organisation de club pour pouvoir créer un changement dans les communautés, dans les différents canaux que suscitent en fait les besoins manifestés dans la communauté. Ensuite, il faut comprendre que l'action internationale permet aux Rotariens, aux Rotaraciens bien entendu et Interaciens de mobiliser des ressources à travers le monde, à travers de la coopération, du partage d'expériences, du partage d'informations, du partage de ressources de diverses formes, y compris financières, pour pouvoir créer un environnement où nous pensons mondial et agissons local. L'action bien entendu, l'action professionnelle, c'est le truchement par lequel, en fait, nous fonctionnons en identifiant la profession comme le critère d'adhésion au Rotary. Nous adhérons au Rotary par la profession, mais également nous mobilisons les énergies des professionnels pour qu'ils puissent, au sein des Rotary Clubs, donner une nouvelle dimension au Rotary, enrichir les compétences des Rotary Clubs pour pouvoir créer de l'impact. Et l'action professionnelle, c'est également valoriser la profession pour amener les professionnels à partager leurs compétences avec leurs semblables et créer également des réseaux coopératifs du Rotary au sein et en dehors du Rotary par les Rotariens. C'est ça l'action professionnelle, c'est la valorisation de nos compétences pour d'abord l'action rotarienne, mais également pour créer une fusion et un réseautage assez fort au sein de nos Rotary Clubs et à travers le monde. Et ça va être possible également à travers les amicales d'action, les amicales de loisirs et les amicales professionnelles. Alors, et enfin, l'action jeunesse, qui est le 5e domaine d'action, comme on l'appelle en anglais, Avenue of Service, voie donc voie de service de façon littérale, mais on dirait domaine d'action. Parce que l'action jeunesse, c'est quoi? C'est mobiliser les énergies positives de la jeunesse à travers le mentorat, l'accompagnement, la formation ou la facilitation de l'apprentissage désormais pour permettre aux jeunes de jouer leur rôle dans la façon dont le Rotary est façonné, l'innovation est facilitée pour que le Rotary soit une organisation beaucoup plus impactante et que, à travers l'action rotarienne,
dans ce domaine d'action spécifiquement, la communauté soit impactée, des jeunes soient transformés à travers l'exemple que vont présenter les jeunes que nous suscitons. Alors, l'évolution du Rotary. Après 1905, nous avons la période de 1920, où 1927, 1928, 1929, vous avez des débuts. D'abord, en 1920, vous avez les rencontres hebdomadaires une fois l'an, bien sûr, sur une semaine de la Boys Week, donc semaine des garçons. Quelques années après, le Girls Week, la semaine des jeunes filles, où les jeunes dessinent, montrent leur savoir et, bien sûr, collaborent, en fait, à travers différentes villes déjà aux États-Unis. Ensuite, vous avez dans d'autres parties du monde, comme en Australie, vous voyez des Rotary Clubs qui commencent par soutenir de tels types de programmes et progressivement se retire pour décider, quelques années après, de mettre en place des programmes propres au Rotary. Ensuite, vous avez déjà 1929 où, entre les clubs de Copenhague au Danemark et d'autres villes européennes, d'autres pays européens, vous avez déjà une collaboration où vous avez des échanges de jeunes, donc des voyages d'été, donc durant les vacances où les jeunes sont reçus par les familles et les clubs et dans le sens inverse. Donc ça commence déjà par parler de programmes d'échange des jeunes. Mais progressivement, ce qui se passe, c'est que nous atteignons la période des années 1950 où le programme de Youth Exchange, d'échange de jeunes, commence par être institutionnalisé par le réseau des gouverneurs aux États-Unis et puis dans sa forme actuelle, les principes établis commencent par être déclinés en 1954. Puis nous fonçons sur 1962. En 1962, vous avez, le 5 novembre 1962, vous avez la création du programme de l'Interact pour les jeunes de 12 à 18 ans. Et Interact, tout simplement, c'est International Action, action internationale. Pourquoi? Ce qu'on veut pour les collégiens de 12 à 18 ans, c'est de créer un réseau où il y a une certaine forme d'entente mondiale, une collaboration à travers le monde pour qu'ils puissent tout simplement dans leur collège s'initier à la prise de parole en public, à la gestion des réunions, à la compréhension les uns des autres, à la dynamique de groupe et donc à la préparation d'une certaine forme de leadership et également à travers, aujourd'hui, vous avez des concours vidéo où ils présentent leurs plus bonnes actions ou initiatives qui est rendue sous une forme audiovisuelle pour leur permettre de susciter aussi une concurrence saine dans les idées qu'ils partagent. Ensuite, en 1968, nous arrivons à mars 68 à, bien sûr, la création du Rotaract. Le Rotaract, c'est Rotary in Action, donc le Rotary en action. Et comme j'aime le dire, j'apprends et j'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre des jeunes générations, en particulier le Rotaract, quand je parle de Rotary in Action, parce qu'il y a la force d'innovation et c'est tout simplement une école de leadership avec les mêmes idéaux que le Rotary, tout comme l'Interact, mais de cette tranche d'âge de 18 à 30 ans, ces choses ont varié à un moment donné, mais on est resté toujours dans cette tranche d'âge de 18 à 30, 35 ans, où les jeunes commencent par comprendre que servir forge la camaraderie et qu'ils travaillent à mener des actions. Ils sont beaucoup plus impactants sur plusieurs bords, parfois que les Rotary Clubs, parce qu'avec peu de moyens, ils ont des idées innovantes, ils ont leur réseau international qu'ils mettent en place et ils arrivent à créer de l'action concrète au quotidien. Et donc, ce partenariat entre le Rotary, le Rotaract, l'Interact permet au Rotary non seulement de se renouveler, l'Interact constitue un vivier pour le Rotaract et le Rotaract constitue un vivier pour le Rotary. Un petit point d'explication. La condition pour être un bon rotarien n'est pas d'avoir été rotaracien. La condition pour être un bon rotaracien n'est pas d'avoir été interracien. Cependant, lorsque nous avons eu l'opportunité en tant que Rotary Club, au niveau des clubs, des districts, du Rotary international, d'avoir travaillé à créer un espace de mentorat pour ces jeunes-là qui travaillent de façon étroite avec nous. Même si, avec le développement, les nouvelles dispositions du Rotary permettent à ce que les clubs Rotaract puissent être créés sans club parrain, le parrainage qu'on a pu appeler à un moment donné le partenariat entre le Rotary et le Rotaract est important aussi bien pour le Rotary que pour le Rotaract. Vous verrez toujours une différence entre les clubs qui sont toujours suivis par des clubs parrains qui prennent leurs responsabilités. J'ai d'éminents présidents de commission jeune génération actuels ou passés
actuellement connectés. Vous avez le président Eric Souza, vous avez le président nommé Ali Mokhtar Diop, qui sont tous des anciens rotaraciens, anciens RD, DRD, qui ont travaillé de façon étroite avec des clubs Rotaract et qui savent ce que ça veut dire que lorsque les clubs Rotaract sont suivis par les clubs qui ont suscité leur création, il y a beaucoup plus d'efficacité, d'accompagnement et de sérénité que des clubs qui évoluent ex nihilo. Vous savez, parfois, certaines décisions sont valables et appréciables sous certaines juridictions, mais pas d'autres. Ça, c'était un petit point d'explication et vous verrez toujours que la responsabilité du Rotarien et du Rotary en général, d'autant plus que à partir de 2018, soixantenaire du Rotaract, le président élu d'alors du Rotary International, Barry Racine, a tracé les canaux d'élever le Rotaract, en faire un espace beaucoup plus présent, ou bien en lui donnant plus d'espace, je veux dire, au niveau de la famille rotarienne, qui a été continué de façon juridique par son successeur, Marc-Daniel Maloney, du mandat 2019-2020, actuel président du conseil d'administration d'ailleurs de la Fondation Rotary, en édictant les règles, rénovant, réformant et institutionnalisant sous une forme nouvelle le Rotaract, l'élevant en faisant donc du Rotary non plus une association mondiale de Rotary Club, une association mondiale de Rotary Club et de Club Rotaract, faisant donc du Rotaract non plus un programme, mais un type de club membre du Rotary, tout en conservant le fait que les autres, l'Interact, les échanges de jeux, le RILA, sont des programmes du Rotary. Il faut rappeler qu'en 1971, donc, l'aboutissement de toute la panoplie jeune génération, c'est la création du RILA, Rotary Youth Leadership Academy ou Awards, qui sont des programmes qui permettent à des jeunes, pas nécessairement rotaraciens ou interaciens, mais qui sont de la tranche d'âge, donc on va dire de 15 jusqu'à 30 ans, qui leur permettent de recevoir durant une période de 3-4 jours intensifs des formations sur la citoyenneté, sur la responsabilité, donc sur le façonnement de leur capacité de leadership et bien sûr de vivre, savoir vivre et de vivre, savoir vivre en communauté, afin qu'après, à terme, ces personnes-là puissent non seulement être considérées déjà comme des participants des anciens du programme, des programmes du Rotary, mais potentiellement des rotaraciens, interaciens, voire même rotariens. Donc, vous avez en 2019-2020 cette élévation du Rotaract, avec au départ la levée de la limite d'âge de 30 ans pour permettre en fait une transition fluide entre le Rotaract et le Rotary. Les résultats étant mitigés, le conseil d'administration du Rotary de la Fondation a revu la question de la limite d'âge. Il y a beaucoup de débats. Le président Eric, alors RRD, et moi, président de la commission Rotary du district, entre autres, nous avons dû travailler beaucoup sur la discussion assez empoignée et passionnée sur le fait que être membre d'un club, de Rotary Club, c'est une décision des clubs de décider la limite d'âge, mais que les districts pouvaient décider la limite d'âge des dirigeants de clubs. Donc ça a créé pas une cacophonie, mais beaucoup de discussions assez poussées. Le plus important, c'est que le Rotaract est fait de jeunes, beaucoup plus jeunes que les Rotariens dans la moyenne d'âge, et l'Interact encore plus jeune. Notre devoir, c'est de mettre un cadre en place, un cadre qui permet de les accompagner sur le plan professionnel, sur le plan du développement personnel, sur le plan de l'éthique et de la citoyenneté, sur le plan du sens du devoir accompli et du service dans la communauté, afin que lorsqu'ils atteignent un certain âge, ils soient beaucoup plus ragaillardis, consolidés, formés et formatés pour être des leaders d'impact. C'est en cela que l'action jeunesse, c'est cette capacité à faire agir les énergies positives des jeunes par l'accompagnement, le suivi, la facilitation continue d'apprentissage des Rotariens. Nous sommes dans une posture d'énorme responsabilité. Notre mission va à un niveau beaucoup plus avancé que ce que Polaris l'a pensé et vécu. Il a peut-être pensé aussi grand, mais il n'a pas vécu, lui, à son époque, aussi grand. Aujourd'hui, nous avons un devoir, au nom de Polaris et tout ce dont il a suscité la vocation, d'aller beaucoup plus loin et de faire de nos jeunes des futurs leaders dans tous les sens du terme, dans la communauté, avec le sens de l'éthique, de la diversité, de l'intégrité, de la camaraderie, du service et surtout du leadership. Nous, en tant que Rotariens, quel est notre engagement? Notre engagement, c'est de servir. Et une manière de servir, c'est de voir le jeune, de voir le potentiel en lui et de le mettre sur la bonne voie. Nous ne sommes pas là pour susciter des créations de clubs, pour qu'il y ait des charters présidents ou qu'il y ait des membres fondateurs. Nous sommes là pour que les clubs puissent grandir,
puissent être accompagnés, puissent avoir le sens d'accomplir des actions dans leur communauté à travers les domaines prioritaires du Rotary, également en considérant bien sûr les domaines d'action du Rotary. Nous sommes à un niveau où le Rotary aujourd'hui, grâce aux nouvelles dispositions concernant le Rotaract, les clubs Rotaract sont amenés à mener leur première subvention mondiale en partenariat avec des Rotary Clubs. Ça veut dire que le Rotary peut donner vie à ses idéaux, à ses ambitions par l'accompagnement des Rotary Clubs. Ça donne une beaucoup plus grande responsabilité. Si nous sommes, en tant que Rotary, famille, le levier que nous pouvons mettre en place, qui est l'action, par l'action jeunesse, qui permet de préparer les futurs leaders, alors ça demande beaucoup de responsabilité, beaucoup d'humilité et un apprentissage continu. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas être, bien sûr, réchiant sur le sens de vous former au quotidien, de partager le sens de l'apprentissage dans les clubs, d'avoir des clubs qui se projettent sur l'avenir. Lorsque vous mettez en place des clubs Rotary, des clubs Interact, ne pensez pas à juste des points parce qu'on a créé un club. Voyez un peu une responsabilité comme vous avez à la maison avec vos jeunes frères, vos enfants, avec des jeunes frères et des enfants au Rotary, à l'Interact, comment susciter des vocations, comment susciter le meilleur d'eux-mêmes. Nous avons des classifications représentées au Rotary qui constituent peut-être des ambitions, des domaines d'ambition et rêvés par ces Rotaraciens et Interaciens. Soyons là pour eux et faisons de les fers de lance de l'avenir, non seulement du Rotary, mais tout simplement du monde. Parce que le Rotary, c'est une force de service dans le monde entier. Et je pense qu'à cette étape-là, j'ai assez partagé de ce que je pense qui est essentiel, de part de la passion que j'ai pour cette thématique-là, pour cette jeunesse-là, qui est tout simplement ce que nous avons de plus précieux, parce que le pilier fondamental du Rotary, c'est le capital humain, c'est l'effectif, et les décliner sous ces différentes formes, à travers les différents programmes également. Je vous remercie, je suis prêt à prendre des apports. Je sais qu'il y a beaucoup de passe-présidents ou présidents du Rotaract, des anciens, des Rotariens en responsabilité qui ont été de la famille rotaracienne. Je n'ai pas eu cette opportunité-là, mais j'ai eu l'opportunité en tant que Rotarien de découvrir le Rotaract, l'Interact et toutes les formes d'investissement que le Rotary a dans la jeunesse et j'en suis sorti très grandi. Je vous remercie. Merci, CP Adonis. Même si on est en ligne, je vais me permettre de demander aux amis déjà d'applaudir pour cette, je veux dire, énergique présentation et partage d'expérience. Merci. Donc, merci, Président. Merci à tous. Moi, je le fais à travers un sticker, je n'en trouve même pas le smiley. Bon, en tout cas, merci. Merci, Président. Merci, Président. Chers amis en ligne, des questions, des apports, partage également d'expériences, de vos différents points de vue, de la façon dont l'action jeunesse peut être une façon pour Rotary de vraiment faire émerger ou faire développer des capacités de leadership. Chez les jeunes, principalement, mais après, chez les moins jeunes aussi, pourquoi pas. Des amis en ligne qui veulent prendre la parole? Il n'y en a pas apparemment. Hein? Bon, moi, je ne peux vraiment partir sans prendre la parole afin de féliciter mon très cher ami. Donc, désolé pour cette intervention brusque. Donc, si vous le permettez de m'accorder la parole. Merci. Tu peux y aller. Merci, cher ami. En te présentant d'abord. D'abord, je suis Ali Mokhtar Diop, je suis ancien Eurotraction. Donc, j'ai gravi tous les échelons au niveau du Eurotrack jusqu'au niveau du district. Et depuis 2018, j'ai été coopté par mon Rotary Club parrain et le Rotary Club de Bamako-Koulouba. Il s'agit du club du PDG Théodore Diop et du PAG Dr Touré. Donc, je suis un ancien Eurotraction, comme il a bien dit. Franchement, c'est l'intervention de notre ami CP Adonis est toujours remplie d'enseignements et qui nous galvanise. Il a tout dit.
Quand il finit, on ne peut parler. Mais il faudra aussi le féliciter à chaque fois après prise de parole, lui féliciter, l'encourager de tout ce qu'il entreprend pour qu'il maintienne que nous qui sommes cette nouvelle génération aient la chance d'intégrer et en fait le Rotarac, l'Interact, d'intégrer pour les clubs Rotary, de faire preuve de travail. Il a dit dans ses interventions, et tu peux être un bon Rotaracien, un bon Interaction et venir au Rotary être un un très mauvais membre. On a des expériences. Mais ceci dit, je voudrais vraiment dire aux uns et aux autres qu'en ces mois dédiés à la jeunesse, que nous devons vraiment faire preuve d'altruisme, que nous devons aller en profondeur, saisir des opportunités que les Rotary mettent à nos dispositions, afin que nous puissions vraiment fournir, comment on appelle, des outils, des ressources, mettre à la disposition des ressources comment on appelle, aux jeunes qui nous suivent, qui nous voient comme des modèles. Et on ne doit pas se limiter seulement à les accompagner de façon pécuniaire. Nous devons aussi leur offrir des opportunités dans nos différents secteurs. Moi qui suis en train de vous parler, je suis l'entreprise au sein de laquelle, que j'étais proposé à cette entreprise. Donc, je peux dire aux uns aux autres, à la jeunesse, que les opportunités sont partout. C'est à elle vraiment de choisir, de savoir la saisir, enfin, de servir d'exemple et de limite à cette intervention, afin de permettre aux uns aux autres aussi d'apprécier, aussi d'argumenter, surtout l'intervention magistrale de notre très cher ami CP Adonis. Il est toujours égal à lui, mais merci, cher ami. Félicitations, bravo. Tu es une source pour nous, un grand baobab. Et nous espérons continuer à s'asseoir sur tes ombres. Merci. Merci PN, merci président nommé du Rotary Club Bako Kuba, Ali Ben Moktadji. Merci cher ami. Je vois le PP Didier Toulassi qui est connecté. Je voudrais quand même lui donner la parole également, s'il la veut bien. S'il veut bien, je le veux bien, mes chers amis. Alors, c'était Adonis, chers amis. Bonsoir. Je crois que le sujet de la vie aujourd'hui, développé par notre ami Adonis, est d'actualité et est le socle de notre avenir au Rotary. Et le Rotary ne peut pas rester sans ces jeunes qui sont dopés, qui ont tellement d'énergie. Et je le dis de manière sincère parce que j'ai appris à les supporter. Et c'est des jeunes, si nous les accompagnons systématiquement, comme il a dit, dans le développement, nous pourrons obtenir après de bons Rotariens. C'est là où toute la politique qu'il faut, la patience, la formation, le coaching, et tout ce qu'il faut comme et compétences que nous avons en tant qu'adultes, nous devons les utiliser pour les aider. Là, je dis, nous avons encore du boulot. Nous avons beaucoup de boulot parce que voilà une jeunesse que nous avons aujourd'hui qui peine, qui vit pas pratiquement la crise de l'emploi, le dysfonctionnement de notre société et tout, et met les Rotaraciens dans de mauvaises postures. Et du coup, ils ont besoin de nous en coaching, en insertion professionnelle, oui, en insertion, retrouver les opportunités pour leur ouvrir le chemin de l'emploi, etc., etc. Parce qu'au Rotary, on cotise. Il ne faut jamais oublier qu'au Rotary, on cotise. Donc, du coup, félicitations à mon cher ami Adonis. Merci pour l'initiative parce que il faut le renouveler, il faut que, à vite, on en parle suffisamment pour que nous puissions jouer notre rôle. Voilà ce que j'ai comme avis. Merci à tout le monde. Merci à toi, cher ami aîné Pépé Didier. Merci Pépé Didier. D'autres amis veulent opiner? Cher ami Afiezin, ancienne Rotaraxienne que je vois connecté. Je vois l'ami Yannick du Rotary Club de Côte-Nord, potentiel interaction. Vous n'êtes pas obligé de prendre la parole, mais enfin, si vous la voulez, on a encore quelques minutes pour des questions, des apports, des contributions.
Ok. Bonsoir, Président. Soit, Bonsoir, CP. Bonsoir, PN. Oui, c'est toujours un plaisir de t'écouter parce que c'est édifiant tout ce que tu nous dis et je te remercie beaucoup. Voilà. Maintenant, moi, je voudrais savoir si l'action jeunesse est principalement au niveau du Rotaract ou on peut aussi le transposer au niveau du Rotary parce que il y a assez de jeunes actuellement dans les clubs. Donc, je me dis, c'est une question de génération. Il y a la jeune génération et il y a aussi les personnes qui sont un peu plus âgées. Donc, comment faire pour que l'action jeunesse soit mieux maîtrisée au niveau du Rotary? Je ne sais pas si tu peux aborder ce genre. Oui, il faut comprendre, merci PN Afi, parce qu'il faut comprendre quelque chose. Lorsqu'on parle d'action jeunesse, justement, on ne parle pas que de Rotary interactif. Pourquoi j'ai pris le temps de vous expliquer que c'est toute une panoplie d'éléments qui constituent ce que le Rotary mène comme action pour susciter des énergies positives au sein de la jeunesse. Alors, à une certaine époque, avec le mandat de notre très cher ami qui a été évoqué, le PDG Théodore Diop, dernier gouverneur du district 900, membre du Rotary Club de Bamako, Kourouba, de l'ami PN Mokhtar, le président du Rotary International 2012-2013, Suji Tanaka, avait parlé déjà de la question de l'action jeunesse. Et je crois que PAG, Genève Villa Sacrestia, est connecté. Pourquoi je parle de ces deux personnes-là? Lorsque le président Sakuji Tanaka, pardon, a suscité la question des clubs de jeune génération, c'est un déclic qu'il a donné pour qu'on puisse mettre en place des Rotary Clubs dont la moyenne d'âge devait tourner autour de 40 ans. Pour la plupart, issus de clubs Rotaract. C'est-à-dire que c'est des personnes qui avaient fini leur parcours parce qu'à l'époque, il y avait l'obligation nécessaire de quitter à 30 ans. Et souvent, après le départ du Rotaract, ces jeunes, aguerris de tous les outils communautaires, de responsabilité, de service et de leadership, n'étaient pas encore prêts à adhérer au Rotary Club existant. Et beaucoup, je vais dire, de vocations de création de clubs ont été suscitées durant cette année-là. Et même, on va dire que 1 ou 2 ans avant déjà, parce que le président Suji avait déjà commencé par travailler sur cette dimension-là. Et vous avez le Rotary Club de Cotonou-Rive Droite, par exemple, le Rotary Club de Cotonou-Sitou, le Rotary Club de Cotonou-le-Nautil. Je cite ces trois clubs, par exemple, parce que vous les connaissez, et ils ont, pour représentant spécial du gouverneur, donc conseillère de création, PAG, Djene, déjà, parce que elle s'est dit, écoute, elle a travaillé beaucoup au niveau du pays et du district sur la question de jeunes générations. Elle avait quand même la capacité d'identifier des jeunes anciens rotaraciens, jeunes professionnels qui pouvaient se retrouver dans cette dynamique du Rotary. Il est clair que l'expérience des clubs de génération n'est pas une réussite sur toute la ligne. Il y a du pour et du contre. Mais c'était un début déjà de développement de l'effectif à travers un effort de rajeunissement et de féminisation du Rotary. Pour aller plus loin, dans nos Rotary Clubs, nous avons de plus en plus d'intergénérations. Or, le leadership générationnel veut que nous puissions nous positionner en comprenant quelles sont les différentes catégories de membres que nous avons. Il y a des clubs qui existent depuis 2017 comme le mien, depuis 2009 comme d'autres, ou 2011 comme d'autres, ou 2008. Il y a des clubs qui existent depuis 1965 comme le club doyen, ou 1920 comme des clubs, les premiers clubs en Afrique. À un moment donné, les Rotariens actuels, ou les Rotariens on va dire, pionniers et pilotes de ces clubs-là n'auront plus les mêmes énergies. Donc, il faudra créer un environnement où les jeunes professionnels aient le désir du service, soient accueillis dans les Rotary Clubs pour aller au bout de notre capacité, bien sûr, à servir et à impacter. Donc, la question de l'action jeunesse peut se trouver au cœur même des Rotary Clubs, dans le quotidien des Rotary Clubs. La différence entre les clubs qui en sont conscients et qui n'en sont pas conscients, c'est que des clubs viendront avoir des membres qui ne se sentiront pas
imprégnés des réalités des clubs, ou même des Rotariens n'auront pas fait ce travail-là d'accompagnement parce qu'ils n'auront pas été facilités dans leur apprentissage de maîtrise, de connaissance des plus jeunes et des réalités de l'action jeunesse, et donc ils ne pourront pas solidifier leur club. Ce n'est pas tout de recruter quelqu'un de plus jeune et de lui dire viens peut-être être dans la commission jeunesse ou bien viens être, je ne sais pas, la personne quoi que ce soit de service, mais c'est impliquer nos membres, comprendre que nos clubs doivent rajeunir. C'est pas seulement que nous recruter des membres plus jeunes, nos clubs doivent rajeunir dans leur manière de penser. Et donc l'action jeunesse se retrouve au cœur de toute l'activité Rotaract. Il n'est pas limité à nos clubs Rotaract, nos clubs Interact, ou nos programmes d'échange de jeunes, aux Norella ou même aux alumni. Voilà. Merci. Ok, merci CP, merci beaucoup pour cette explication. Avec plaisir. Merci, CP. Bon, je pense qu'on va finir par la question du président. Qui a posé une question. Tu l'as lu, donc je te laisse répondre à la question. Bien sûr. En fait, je la lis pour tout le monde parce qu'il est possible que tout le monde ne l'ait pas lu. Donc, merci déjà pour, comment dire, l'accolade et bien sûr le satisfecit que je reçois. Merci, cher président. Tu dis que tu as une question qui est aujourd'hui, avec les réalités actuelles, est-ce que je pense que la jeunesse doit toujours s'investir de façon désintéressée sur le plan financier, vu que les charges de Rotary exigent, ce que les charges exigent. Et tu veux beaucoup plus parler du Rotary qui, à la base, recrute sans obligation professionnelle. Alors, la question de l'investissement de façon désintéressée, ce n'est même pas le sujet de discussion. La question, c'est qu'est-ce qui constitue le socle sur lequel vous basez la mise en place de l'effectif des clubs Rotaract dans cette nouvelle dispensation. Il faut comprendre que une chose que je n'ai pas citée dans les nouvelles dispensations ou dispositions statutaires et légales du Rotaract édictées par le Rotary International dans la période 2019-2020 devant prendre effet depuis le 1er juillet 2022, autant il n'y a plus de droit d'inscription, d'enregistrement pour la création de clubs Rotaract, autant nous avons désormais des clubs Rotaract qui n'ont pas de certificat de constitution, mais qui ont des chartes comme les Rotary Club et qui sont assujettis à ce qu'on appelle le per capita, le paiement d'une taxe, on va dire, par membre présent dans l'effectif d'un club Rotaract, qui est de $8 pour les clubs communautaires et de $5 donc pour l'année pour les clubs universitaires. Alors, ça sous-entend premièrement que les clubs font face à de nouvelles responsabilités sur le plan financier. Cela ne fait pas des clubs Rotaract, autant que les clubs Rotary d'ailleurs, cela n'en fait pas des clubs à but lucratif. Cela veut dire tout simplement que le profil de membres à recruter, c'est le membre qui soit capable déjà d'être à vous de ces cotisations, parce que c'est des obligations de souveraineté. Ensuite, il faut comprendre que la question du désintéressement dans l'engagement au service, c'est pas une question de votre nantissement ou de votre capacité pécuniaire, c'est une question de votre envie et votre sacerdoce, si je peux utiliser un mot aussi fort pour le service. Tu peux avoir assez de moyens et ne pas avoir le sens du don de ta personne. Tu peux ne pas avoir le don du service. Jusque le profil que vous recrutez désormais. Lorsqu'on parle de classification, vous êtes Rotaract. Même s'il n'y a pas d'obligation pour changer, j'entends que tu veux dire qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir un emploi ou une activité professionnelle rémunérée pour être membre des clubs Rotaract. Mais désormais, la physionomie de nos clubs Rotaract est obligée de changer. Et il ne faut pas oublier que la classification, c'est soit le domaine de formation, le domaine d'exercice. Si tu es en cours de formation, tu es appelé à ne pas être en formation toute ta vie, tu es appelé à exercer un métier. Donc, il faut comprendre que nous devons revoir la physionomie que nous donnons à nos clubs Rotaract. Avoir une gestion saine, savoir que les membres sont assujettis à un paiement, que le club ne paiera pas pour les membres parce qu'il ne paie que ce que les membres lui ont permis de payer. Et donc, comprendre que le modèle de recrutement et les fondamentaux sur le plan de la stabilité financière doivent être accrus, aussi bien que cela est au Rotary. Ensuite, la question de l'engagement, vous avez des critères que vous définissez pour pouvoir recruter vos membres, qui sont les critères que nous définissons par rapport à ce que représente le Rotary et la vision du Rotaract et de l'Interact. Donc, vous devez être plus rigoureux dans le choix de vos membres, tout en comprenant que servir à un coût. Et il faut avoir un minimum pour pouvoir donner aux autres. Mais on n'a pas besoin d'être une personne nantie, une personne fortunée pour pouvoir servir.
Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la passerelle entre le Rotaract et le Rotary essaie d'être affinée et que désormais, en tant que Rotaractien, vous n'êtes peut-être pas facilement en double appartenance, vous devez déjà avoir le sens des responsabilités et de l'obligation que vous avez de servir, de mener des activités de club, de prendre des responsabilités et également de consentir aux engagements financiers, y compris donnés à la Fondation Rotary. Je ne sais pas si j'ai été utile au président Achiraf, mais c'est ce que je dis de par mon expérience, de ma compréhension profonde de cette thématique-là et ce que je donnerai comme conseil à tout club de Rotaract Interact ici présent. Merci. Président Achiraf, au lieu d'écrire, tu peux parler. Bon, je pense que tu as répondu à la question. S'il y a s'il y a besoin de... Désolé, je suis en déplacement, c'est pourquoi je n'ai pas direct. Oui, il y a répondu à ma question. J'ai eu du mal, franchement. Bon, tu peux laisser alors ta réponse par écrit parce que j'ai complètement en déplacement. Merci donc, CP Adonis, pour le temps accordé au Rotary Club de Cotonou-Porte, mais en même temps à toute la famille rotarienne et à toutes les personnes qui t'ont suivi lors de cette communication. On va à nouveau te raccompagner avec des ovations et Merci, Président. assez souvent lors de nos réunions en ligne, nous adressons un petit présent aux communicateurs. Pour l'occasion, ce sera juste un certificat de satisfecit que je te ferai transmettre en version numérique dès la fin de la réunion. J'en suis suffisamment Merci. comblé, cher Président. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et à tout le club. Merci. On va donc passer au prochain point inscrit à l'ordre du jour, les informations rotariennes. Rotarienne, oui. Je, Je te laisse la je parole, demanderai, est-ce qu'il y Président a des Eric. amis? Oui, oui, merci, Pépé. Je demanderai aux amis s'ils ont des informations de leurs différents clubs à partager avec nous. Non, qu'une information rotarienne. Sinon, en tout cas, pour ce qui est de moi, je rappellerai déjà dans un premier temps, puisque c'est important, la convention du Rotary 2025 qui va se tenir à Calgary. Dans tous les cas, si vous n'étiez pas encore inscrit, que vous n'avez pas encore démarré les formalités pour y aller, ce n'est plus vraiment évident que vous y allez, mais il est important de tenir informé toute la famille rotarienne de cet événement. Autre chose que je pourrais partager avec vous, puisque aujourd'hui nous avons tenu la réunion du CLIC, comité de liaison interclub, un certain nombre d'informations, on va dire essentielles, qui ont été apportées et qu'il est peut-être l'occasion de partager. Il y a le compte rendu de la réunion de l'action, pardon, interdistrict qui avait été menée, qui a été faite. Le bilan est globalement positif. Il était censé être fait aussi le point financier du CLIC, mais bon, pour des raisons, on va dire, techniques, ça n'a pas pu être fait. Je m'en arrêterai là donc pour ma part. Je profiterai, parce que peut-être je ne prendrai pas la parole au cours des divers, pour rappeler que le Rotary Club de Cotonou-Porte est en cours de réalisation d'une action, l'action de construction de la cuisine de la cantine scolaire de l'école primaire publique de Rokweme à Posotomé, qui est une action qui est conjointe avec le Rotary Club de Londres. La remise officielle, très certainement, se fera avant la fin de ce mois. Nous vous tiendrons informés de
la date précise dans les jours qui viennent. Merci. Et s'il n'y a pas d'autres clubs qui a des informations à partager avec nous, nous allons passer au dernier point à l'ordre du jour, la présentation des délégations. Oui, Pépé Président Didier. Eric, ils sont nombreux, hein. Merci, chers amis. L'information que j'ai apportée aux amis ce soir est liée à l'intelligence artificielle. Je sais que c'est un mot que tout le monde maîtrise déjà, c'est pas un mot extraordinaire, mais c'est un mot qui a un côté menace et un côté opportunité. Et ce soir, c'est de l'opportunité que je voulais parler. Et depuis 2 mois déjà, je suis dans une grande campagne de sensibilisation par rapport aux opportunités de l'IA. Autrement dit, mon centre de formation IA et Batin forme des gens dans ce sens-là. Et tous les samedis, nous avons au moins 3 applications que nous essayons de donner comme compétence aux gens. Et j'invite chaque personne, chaque partenaire, chaque rotaracien, chaque rotarien à s'intéresser à l'opportunité que l'IA représente pour la carrière professionnelle. Parce que l'IA, c'est un autre bras que nous avons, c'est d'autres compétences développées. Et c'est pour être surhumain. Donc, pour ne pas trop parler, vous connaissez déjà mon numéro, les amis connaissent mon numéro, PP Didier Selassie. Et donc, veuillez m'écrire inbox pour tous ceux qui sont intéressés. C'est parti. Le président me permet de dire mon numéro. Hein. Président, je peux dire, allô. Donc, c'est le 45, 96, 41, 53 pour ceux qui sont intéressés. Il y a des opportunités pour tout le monde et surtout pour les Rotariens. Lorsque le sang du Rotary circule dans vos veines, déjà, vous avez des réductions des facilités pour s'inscrire à cette formation. Merci, c'est tout. Président Eric, OK, merci beaucoup, Pépé Didier, pour cette information. Oui, je parlais, j'avais mon micro qui était fermé là. OK, d'accord. On va donc passer à la présentation des visiteurs. Pépé Nicole, tu veux le faire ou bien je t'aide à y je aller? te laisse le faire Je parce me que suis je ne proposé vois pas déjà à très Pépé bien. Nicole. Je me suis proposé à Pépé Nicole déjà, donc il n'y a pas de problème. Oui, Président, tu n'as déjà au pas, début. oui, tu n'as pas à te déranger, président. Et Pépé, ben, écoutez, à tout seigneur, tout honneur, à toutes les séances, nous avons parmi nous la passe adjointe du gouverneur, Isabelle Almeida du Rotary Club de Bissau, en Guinée-Bissau, donc district 9801, qui est connectée parmi nous. C'est une amie de longue date et qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être connectée. Bonsoir PAG, Isabelle. Elle est peut-être partie déjà. Elle est bien là, mais il n'y a pas de problème. Elle est bien connectée. Pas de souci. Bonsoir, Donc, bonsoir, chers amis. bonsoir PAG. Bonsoir, PAG. Bonsoir, 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 chers amis. Merci beaucoup. D'accord, on est ensemble. Merci encore. Merci. Bien rentré les ACD, ça va, c'est bon? OK. Allez, Oui, donc, oui. merci PAG. Donc, nous avons également J'étais à Ouagadougou. au niveau de Gambie. D'accord, OK, ça marche. Oui, Alors, mais mes bagages ne sont pas. écoute, on espère que tu puisses avoir tes bagages d'ici là. Vraiment, c'est un peu fatigant ces questions-là, mais on te souhaite le meilleur. Pour aujourd'hui ce soir. Merci. D'accord, merci PAG. Nous avions également une homologue PADG, donc PADG René Jenny Villassa Kessia qui était connectée, je ne sais pas si elle est encore là, du Rotary Club de Cotonou Rive Gauche. Ensuite, nous avons des présidents de club. Je commence bien sûr par la présidente du Rotary Club de Bamako Titibougou, la présidente Asma Koulibaly. Bonsoir présidente, très chère amie présidente. Bonsoir, bonsoir Adonis. Merci Très pour heureuse d'être l'amitié. parmi Ok, vous. vas-y. Ok, c'est tout juste une visite de courtoisie et d'amitié. Et c'était vraiment un thème qui est très intéressant, surtout qu'on est dans le mois de la jeunesse.
Et vraiment, on a été édifiés par rapport à beaucoup de problématiques concernant notre jeunesse. Et on espère vraiment appliquer certaines résolutions pour pouvoir amener au plus haut niveau le Rotary avec cette jeunesse-là. Merci beaucoup. Merci, Président Tafa Coulibaly. Je rappelle que le Rotary Club de Babakoto-Tibougou est un partenaire en mise en place, un processus de partenariat en place avec le Rotary Club de Cotonou-Locomotive-Gorky et de Lomé-Perle. Merci encore, Présidente. Alors, donc, je présente des passes-présidents maintenant, après avoir présenté les présidents. Donc, je passe au passe-président du Rotary Club de Cotonou Rive Droite, très cher ami et frère, le Rotarien passe-président Didier Toulassi, donc du Rotary Club de Cotonou Rive Droite et ancien président pays de la commission de district, de district Image Publique 2021-2022. Bonsoir, Pépé Didier. Alors, Bonsoir, CPA. Tu connais tout, quoi. Tu as la mémoire, hein. Comment il bon. veut faire pour te copier? Non, Comment il veut faire pour te copier? Bonsoir, Dis-moi. Pépé. Maintenant, Pépé, laisse-moi finir, s'il te plaît. Non. S'il te plaît, laisse-moi finir, Pépé, s'il te plaît. Laisse-moi finir. On peut en parler après, s'il te plaît, Pépé. Alors, nous avons... Merci bien. Donc, je présente passe-président. Donc, je suis passé 2016-2017. Je passe maintenant au passe-président 2018-2019. Il y en a deux. Le passe-président du Rotary Club de Cotonou Locomotive Gary, vice-présidente entrante du club, conseillère spéciale cette année, Pépé Martine da Silva Kofi. Je présente ensuite 2018-2019, passe-président du Rotary Club à Bengourou Indénié, le Rotarien PP Jean-Claude Siami, mon très cher ami et frère du district 901. Bonsoir les amis. Beau thème développé par notre CP Adonis. Alors, je viens fraîchement des ACD de Ouaga qui ont eu lieu à Ouadou du 29 avril au 3 mai. ACD auquel ont participé le gouverneur du district 903 et puis le gouverneur élu. Et actuellement, comme information importante, tous les clubs du talent de Côte d'Ivoire reçoivent actuellement le président du Rotary, le président élu du Rotary international. Donc, actuellement, il y a un dîner qui est offert au président élu du Rotary international par tous les clubs de Côte d'Ivoire. Ça marche. Voilà un peu l'information. Et je m'apprête par conséquent à aller à Calgary le 10 juin prochain. Merci. Merci et très bon vent, mon cher ami Pépé Jean-Claude Siami. Donc, je crois que j'ai fait le tour des passes-présidents et en finissant, bien sûr, par la passe-présidente et vice-présidente en fonction du Rotary Club de Cotonou Locomotive Gary, passe-présidente 2019-2020, passe secrétaire permanent du CLIC 2018-2019. Pépé Olga Katemaba. Oui, bonsoir, cher ami Adonis. Bonsoir, président Eric. Bonsoir, Pépé, Nicole. Et bon, enfin, j'éviterai de citer. Donc, je salue tout le monde dans vos différents rangs et grades. C'était une très belle réunion. Et moi, j'y étais pour une visite d'amitié et de courtoisie. Je cherchais déjà les moyens de participer à une réunion du club du président Eric que j'ai pas pu. Donc, j'ai sauté sur l'opportunité ce soir. Très belle communication, hein. Merci bien et à très bientôt. Merci, cher Pépé. Merci, cher Pépé. Je vais passer une prochaine réunion en présentiel avant la fin du mandat. Merci. Bien sûr, je te ferai l'honneur d'y participer. Ça va. Je passe des passes-présidents au futur président. Donc, on avait le président élu du Rotary Club de Bamako Golf, le docteur de Souza, voilà, de Souza peut en cacher un autre, qui était connecté tout à l'heure. Et nous avons également, parmi les futurs présidents, j'ai le président élu du Rotary Club de Koto United, secrétaire du club, passe-président fondateur du club Rotary de Koto United, et Mitokwe Kouton, qui est connecté. Bonsoir, cher ami, protocole de silence, CP Adonis. Merci pour ta brillante communication. Toujours un plaisir d'être en formation à tes communications.
et plaisir était toujours là. Merci. Bonsoir, Président Eric. Bonsoir à tous les éminents Rotariens ici présents. Visite d'amitié et de courtoisie et surtout de formation et d'information et de prise d'information. Merci à tous et à bientôt. Merci encore. Un président élu peut en cacher un autre. Le président élu du Rotary Club de Cotonou-Sitou, ancien rotaracien, il faut le souligner. Président élu du Rotary Club de Cotonou-Sitou, Ariel Akoumessi, qui est connecté. Bonsoir, bonsoir Pépé. Bonsoir, cher PE. Bonsoir Président. Et je viens de prendre la réunion en cours. Donc apparemment, je suis venu à la fin parce que je suis rentré un peu tard. Tout à fait. Oui. Merci déjà de l'effort. Merci de l'effort. Merci de l'effort, déjà. Merci pour l'effort. Merci Pépé, merci Pépé. Ça marche, d'accord. Je vais passer des présidents élus maintenant au président nommé. Présidente nommée du Rotary Club d'Abomey-Calavi, Nokwe, passe président 2015-2016 du Club Rotary d'Abomey-Calavi, à Fiesi. Bonsoir, CP. Merci pour la présentation. Bonsoir, Président Eric. Toujours un plaisir d'être aux réunions et d'écouter le CP, nous l'éditer. Voilà. Merci. Merci, cher PN. Je passe donc au président nommé du Rotary Club de Abidjan Excelsior, district 9101, le Rotarien PN, Baler Pakom Kwasi. Bonsoir Pépé, bonsoir Président. Merci de m'avoir associé à cette très belle conférence que j'ai beaucoup appréciée. Je suis rentré à Cotonou le week-end, je suis bien arrivé à Abidjan et je suis pressé de retourner à Cotonou. Bonne soirée à tout le monde. PN, merci, c'est très aimable. Merci PN. Alors, nous avons donc le président nommé du Rotary Club de Bamako, Koulouba, passe-président, Rotaract, ancien délégué du représentant Rotary du district 9101 pour le Mali, président nommé Ali Mokhtar Diop. Ok, j'ai fait le tour des présidents actuels, passés et futurs. Je vais aller aux Rotariens dans leur grade. Nous avons secrétaire du Rotary Club Cotonou Palmier, président élu en double appartenance du club Rotary de Cotonou Palmier, Salwan Akambi Aïndé. Bonsoir, cher ami Adonis. Toujours un plaisir de suivre tes communications. Merci. Et aussi et tous les amis qui étaient présents à notre action internationale aujourd'hui au sein de nos collègues. Merci. Merci, président élu, secrétaire du club. Nous avons bien entendu la présidente de la commission Jeune Génération, chef de protocole adjoint du Rotary Club de Cotonou Locomotive Gary, Michael Julienne Maolé Dossou. Ami, président de commission de génération, tu nous reçois? Ok. MCP. Oui, bonsoir, cher ami, président de commission de génération. Oui. Bonsoir, merci pour la présentation. Je suis venue vers la fin. D'accord. Bonsoir au président Eric. Bonsoir à tous les amis connectés. C'est une visite d'amitié et de courtoisie. Merci beaucoup. Merci, très cher ami, président de la commission de génération du Rotary Club de Cotonou Locomotive. Merci. D'accord. Nous avons le président de la commission image publique du Rotary Club de Godomé, Joël Franck Maoyon Aboua, qui est connecté parmi nous. Oui, ami CP Adonis, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, président de Souza. C'était une visite de courtoisie d'amitié. Très belle conférence également. Félicitations à toi. Merci à toi, très cher président de commission génération. Nous avons la rotarienne, bien entendu, Bernice Agonzan du Rotary Club de Abouin-Calavi, Nokwe, qui est connecté. Oui, bonsoir Pépé, bonsoir chers amis et merci beaucoup pour la belle présentation. Juste une visite de courtoisie et d'amitié. Merci encore. N'ayant pas de précision sur la nature de l'appartenance de certains amis, je vais passer directement
Orotarassien, en toute préséance, bien entendu, président du club Rotaract de Cotonou United, c'est de Loginet qui est connecté. Bonsoir à tous. Bonsoir, c'est Pierre Adonis. Très belle communication. C'est juste une Merci. visite d'amitié de courtoisie. Merci. Je suis avec l'ami Alvin Razoumen. D'accord. OK. Du même club Rotaract. Ça marche. C'est bon. C'est déjà pris en compte dans la délégation du club Rotaract de Cotonou United. Nous avons, Oui, oui. bien entendu, le président, Hilaire Kamassan, du club Rotaract de Lomé Zénith, toujours présent à mes côtés, en tout cas, partout où je sillonne les espaces rotariens. Président Hilaire. Bon, Bonsoir à tous, bonsoir à tous. oui, Bonsoir président. CP, bonsoir, oui, bonsoir à tous, bonsoir CP, bonsoir Président Eric. Et très belle communication, ça a été vraiment enrichissant. C'est un plaisir de partager ce moment d'amitié. Excellente soirée à tous. Merci, cher président Hilaire. Je vais passer aux anciens présidents. J'ai l'immédiat passe-président du club Rotaract de Cotonou Locomotive d'Anki, Gérald Toupé, qui était connecté jusqu'à tout à l'heure. IPP Gérald Toupé. Donc, je passe ensuite au futur président. Vous avez le président élu du club Rotaract de Cotonou-Kadjerou, Akila Jamatin, qui est connecté. Bonsoir CP Adonis, bonsoir Président, bonsoir à tous. Visite d'amitié et d'apprentissage. J'étais avec l'ami Faizat Mouni, secrétaire adjointe du club. Merci. Merci pour la présentation de la délégation. Donc, nous avons au niveau du club Rotaract de Lomé Horizon, moi, je n'oublie pas que le président Chirac Mentor du club Rotaract de Cotonou-Palmier était connecté. Nous avons le Rotaracien Moubarak Yandi du club Rotaract de Lomé Horizon qui est connecté, qui nous a fait une grande amitié de se connecter. Et ensuite, j'ai le Rotaracien Lassana Terra du club Rotaract de Bamako Koulouba, également connecté et à nos côtés. Je pense que pour ceux qui se sont présentés clairement, qui ont pu définir leur identité, j'ai pu les présenter. Odile Sodolofo d'Anfada, je n'ai pas la quintessence de votre identité et d'autres sont connectés carrément avec leur portable. Le temps imparti n'est plus vraiment ce qui nous reste. Il n'est pas notre meilleur allié. Président Éric de Souza, passe-président, chef de protocole Nicolas Couvi, je vous rends le crachoir ayant fait le maximum. Tout impair protocolaire est ma responsabilité seule et entière. Je vous demande de m'en excuser. Merci. Non, tout un peu protocolaire de la responsabilité du Rotary Club de Cotonou Airport qui t'a laissé présenter les visiteurs à la réunion. Donc, c'était un réunion du club, tout un peu protocolaire de notre responsabilité. Donc, merci déjà pour. Ami président, tu n'as, et le PP le PP Adonis a parlé de Odile, de PP Odile, mais il va falloir que tu puisses quand même la présenter correctement, parce qu'apparemment, elle n'est pas connue du PP Adonis. Je confirme, ce qui est un fait rare. Bon. Voilà. Oui, je repréciserai tout cela. Merci, Pepe Mousse. D'accord, merci. Bon, déjà, je voulais déjà présenter un invité qu'on a à cette réunion. Tu mentionnais Dan Fada Awal, qui est invité par Rotarien. Donc, bonsoir. Très cher Awal, merci pour ta présence à cette réunion. J'espère que tu as tiré le maximum d'informations. Bonsoir, Président. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Président. Bonsoir, cher ami. Bonsoir. Vraiment, la communication de ce soir a été très enrichissante. Je crois que je ne suis même pas à la hauteur de la prestation qui a été faite ce soir. Et j'espère que vraiment je serai encore soumis à de pareilles prestations parce que c'est une prestation de haute volée. Et j'aimerais bien poursuivre une pareille prestation. Parce que vraiment, comment je vais dire, il me manque encore beaucoup d'informations sur le domaine
aussi enrichissante qu'elle est. Je voudrais bien qu'elle soit encore renouvelée si possible. Merci. Merci à tous. Merci d'Anfona. Merci. C'est noté. Dans tous les cas, tu suivras dans les jours, les semaines qui viennent, une série de formations sur le Rotary. J'espère que le CPA pourra faire partie des formateurs qui vont nous accompagner dans le processus de formation. Je suis là. Tu tireras le maximum de lui. Donc, merci pour la participation à cette réunion. Je vais finir en remerciant les amis du club qui sont connectés, en commençant par l'APP Odile. Donc, pour préciser au CP Adonis que l'APP Odile est membre du Rotary Club de Cotonou Airport. Super. Bonsoir Pépé, bonsoir Pépé Nicole, bon, je ne te salue plus, bonsoir Pépé Mousse. Je pense que c'est tout hein, pour les amis du club. Oui, Il y avait Yannick qui était le président a donné l'exemple qu'il ne fallait pas donner à ses membres. C'est-à-dire que le président n'est pas nommé ou renommé en tant que président Eric de Souza. C'est-à-dire que s'il était sur une réunion qui n'était pas connue, on le présenterait comme un rotarien lambda. Et donc, tous les Pépé Mousse, Pépé Nicole et Pépé Odile ont suivi le même schéma. Voilà de quoi il s'agit. D'accord, on va supposer que cette excuse-là qu'ils ont, mais en tant que président, bon, tout le monde savait, même si je ne me renommais pas, on savait que... Le problème, c'est que tu es appelé par ton profil Zoom surtout à être sur différentes réunions, pas seulement des réunions internes. Donc, il faut prendre l'habitude sur ton profil qu'il soit nommé tout au moins pour la circonstance, c'est tout. Voilà. La preuve est que la facilité de présenter des amis, même que je ne connaissais pas, a été aiguillée par cela. Nous rendons la tâche facile en faisant cela, c'est tout. Exactement. Donc, c'est une minute du gendarme, hein, c'est 5 000 par personne. C'est une minute du gendarme. C'est une minute du gendarme, c'est 5 000 amendes par personne. La BP Nicole va prendre les soins en espèce à la prochaine réunion physique. C'est clair, c'est clair. Chers amis, donc, merci pour le temps que vous avez accordé au Rotary Club de Cotonou Airport. Nous avons totalement dépassé le temps imparti pour cette réunion. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une agréable soirée et rendez-vous à la seconde réunion du Rotary Club de Cotonou Airport. Je vais essayer de retrouver la date rapidement. Je crois que ça doit être le 21, mercredi 21 prochain. Merci et bonne soirée à tous. Merci. Merci. Ta cloche, s'il te plaît, président. Sinon, on reste connecté. Bonne soirée. Merci.